Jean Frick, vous êtes éditeur. Oui. Et éditeur pour quelle tranche d'âge ou pour quelle catégorie de personnes, s'il y a un public spécial? La maison d'édition Autrement dit n'a pas de tranche d'âge. Elle peut aller de 3 à 103 ans. Et même, puisqu'on a une histoire de Babar et Pierre et le Loup, à partir que j'offre personnellement en cadeau de naissance, et ça accompagne tout l'enfant jusqu'à sa majorité, en tout cas. D'accord. Et donc, la spécificité de la maison d'édition, plutôt que la tranche d'âge, c'est que nous sommes une des maisons pionnières en livres audio. Donc, nous demandons à de magnifiques voix d'interpréter des textes que nous avons choisis pour leur haute qualité littéraire. D'accord. Et c'est pour ça que, par exemple, nous sommes les seuls au monde à qui Julien Gracq ait confié ses droits audio parce qu'il adorait nos lectures de Nerval et il a demandé que ce soit le même acteur, Alain Carré, qui lise ses romans. Donc c'est ainsi qu'on peut entendre la version intégrale par exemple pour des enfants ou des jeunes des Trois Mousquetaires de Dumas, mais pour revenir à Julien Gracq, nous avons déjà Le Balcon en forêt, le Rivage des Syrtes et vient de sortir Les eaux étroites. D'accord. Et donc vous avez une réputation quand même assez importante. Internationale, oui. Et depuis combien de temps êtes-vous directeur de cette maison d'édition? Je suis le directeur, le fondateur et la cheville ouvrière d'une maison qui a été créée en 99. Donc, autrement dit, et les gens peuvent aussi découvrir un peu l'histoire de cette maison sur le site autrementdit.net. D'accord, très bien. Et comment se porte l'audiolivre, justement? Parce que, disait Marie-Vonne, c'est la première année que c'est sur le salon. Est-ce que ça se vend bien? Il y a un grand intérêt, en tout cas. Les gens, de plus en plus, se rendent compte que, c'est embêtant de dire ça dans une radio, mais la vôtre ne sera pas celle-là. Mais on les abétit de plus en plus avec des publicités, souvent d'ailleurs tonitruantes et autres. Et quand vous pensez que le nombre de gens qui font 1h30 le matin, 1h30 le soir pour rentrer du boulot, je connais des cadres, par exemple, qui me disent, moi maintenant, en voiture, je coupe mon portable et je me fais ma pause culture dans ma voiture et j'écoute vos audiolivres, voyez. Et donc ça, j'y crois vraiment. Des gens qui lisent déjà beaucoup ou qui n'ont plus le temps de lire à cause de leur profession qui est de plus en plus prenante, mais qui se réservent des pauses culture. J'ai des gens, par exemple, qui me disent, voilà, moi je dois peindre une pièce, qu'est-ce que vous me conseillez? Ou je dois repasser X heures par semaine ou par mois, je me fais une pause où j'écoute de très beaux livres. Voilà. Autrement, c'est pour les paresseux aussi. Mais c'est vrai parce que dans les bibliothèques, le secteur livre audio prend de plus en plus d'importance et on a des demandes aussi bien. Au départ, je pensais que ce serait plutôt les personnes âgées qui aient des difficultés à lire, etc. Et on s'aperçoit que ce sont pas forcément ces personnes âgées-là. C'est des gens de tous les âges et qui apprécient de mettre un CD dans leur voiture et d'écouter. Moi, je l'ai testé avec un petit peu de recul parce que j'aime toucher les pages d'un livre et donc c'était un petit peu... Et en fin de compte, j'ai beaucoup apprécié. Mais par rapport à ce que vous dites, je pense que ce sont deux plaisirs qui sont complémentaires. Ouais, voilà. Par exemple, Pierre Jour de Pays Perdu, qui est une merveille. Je l'ai lu évidemment avec les yeux, en touchant le papier, etc. Et ça ne m'a pas empêché de le réécouter moult fois en voiture, à d'autres moments, d'autant plus qu'il est lu par l'auteur et qu'à la fin du CD, en plus, je l'interviewe pendant une bonne demi-heure pour lui demander d'expliquer un peu la genèse de ce roman et aussi ce qui s'est passé par la suite puisqu'il a été agressé dans le village qu'il décrit. Parce que les gens s'attendaient à ce qu'il décrive des petits paysans bien propres et comme il montre la réalité, ça n'a pas plu et il s'est fait littéralement lyncher. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc, ce sont deux plaisirs qui sont complémentaires. Voilà, tout à fait. Il y a plein de bouquins. D'abord, moi, puisque c'est mon métier, je les lis d'abord avec les yeux, mais déjà en les lisant avec les yeux, je vocalise à l'intérieur de moi-même. Par exemple, quand on a lu un de nos premiers audiolivres a été Beauchot, Diotime et les lions.
Et je le lisais dans une bibliothèque et j'étais dans les rayonnages de la bibliothèque. Il y avait très peu de monde et tout de suite, je me suis mis à vocaliser ce texte parce qu'il était extraordinaire. Et ça a été notre premier CD qui est sorti. Donc, La petite dame en son jardin de Bruges de Beauchot, qui est une merveille. Et ça ne vous empêche pas, même parfois, de reprendre le livre et d'essayer de retrouver. Je veux dire, c'est deux choses complémentaires. Et on a tort d'opposer systématiquement le papier et l'oreille, comme si l'œil était... Mais c'est un problème, ça. Hein. Chez nous, l'œil est le sens qui domine tout, alors que l'oreille est peut-être tout aussi importante.